Salut la compagnie. Dans ce screencast, je vais vous présenter un outil qui s'appelle LeanStaged et qu'on va coupler avec un autre qu'on a déjà vu dans un screencast précédent dont vous retrouverez le lien dans le commentaire et qui s'appelle Husky, de manière à garantir que les commits qu'on va produire au sein de notre historique Git satisfont les contraintes de syntaxe et de formatage en fait qu'on attend. Donc l'idée, en tout cas dans les démonstrations que je vais faire, ça va être de coupler du coup cet outil LeanStaged avec d'autres outils donc, de formatage et d'analyse qui sont ESLint et Prettier. Donc sur le principe, on a déjà donc des éditeurs qui sont très évolués aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir cette analyse dite syntaxique et le formatage automatique. Sauf que selon les équipes et selon la philosophie que vous avez au sein de vos équipes et de votre entreprise, il est possible que déjà, d'une part, certaines personnes ne respectent pas ou ne soient pas en accord avec une partie des syntaxes. Bon, là, c'est plus de la discussion qui est en général pas forcément très utile. Mais surtout, il est possible que chacun ait son propre outillage. Donc typiquement, il y en a qui vont être sur VI, d'autres sur VS Code, d'autres sur des outils de JetBrains. Voilà, il y a plein de choses qui risquent de varier. Et donc l'idée, c'est que peu importe l'outillage utilisé, ou peu importe même le formatage qui peut être produit au sein de ces outils, l'objectif c'est qu'une fois qu'on produit le commit, on veut que le formatage soit uniformisé et standardisé du coup pour l'ensemble de l'équipe au sein du projet. Donc l'objectif à terme, c'est un gain de temps et un gain de qualité, un lissage sur le format et la syntaxe au sein du projet. Et donc comme ça, tout le monde sera content a priori à la fin. Donc cet outil LeanStage, que fait-il ? Il va analyser uniquement donc, les contenus qu'on a demandé à Git d'ajouter. Donc quand on a fait un Git add, donc on a des contenus dits stagés, indexés à Git, et qui vont donc être analysés par cet outil LeanStage quand on lui demandera. Donc de base, c'est à nous de lancer l'outil à la main, mais comme je vous le disais, on va utiliser Husky qui lui va nous permettre d'exécuter automatiquement les hooks sur le projet autour de certaines opérations de Git, et donc de déclencher LeanStage si on lui demande. LeanStage, sa mise en place va passer par une installation. Il s'agit d'un module JavaScript, donc on va pouvoir l'installer via un npm install /savedev, toujours. Donc c'est lint-staged. Donc je vous rappelle, le /save-dev a pour objectif de ne pas embarquer cet outil-là si jamais on fait un build de prod du code JavaScript, puisque LeanStage n'a d'intérêt qu'en développement. Une fois qu'on a installé l'outil, il va falloir également le configurer. Pour ça, on va définir un fichier de configuration lint-stage.config.js. Même si on peut définir d'autres formats, chez Delicious Insights, on a la préférence d'utiliser des fichiers JavaScript plutôt que des fichiers JSON, ce qui nous permet d'avoir plus de souplesse, on peut renseigner des choses plus dynamiquement, et en plus on peut y renseigner des commentaires. Donc ce fichier lint-stage.js, il va avoir une structure qui va nous permettre de définir pour un certain nombre de fichiers, ou en tout cas sur certains motifs globes de fichiers, donc on va voir il y a une syntaxe particulière, les globes, on va lui dire quelle commande exécuter, ou quelle commande au pluriel éventuellement si on souhaite en exécuter plusieurs. Et on va pouvoir renseigner comme ça sous forme d'un tableau des formats de fichiers, une commande à y appliquer, et ainsi de suite. Ce qui nous permet en fait de renseigner pour tout un tas de formats, tout un tas de règles avec potentiellement plein d'outillages qui sont différents les uns des autres. On va donc créer ce fichier leanstaged.config.js et on va donc lui indiquer avec un module exports du coup quel format nous attendons. Donc ici on va dire qu'on s'attend à du étoile.js par exemple, mais aussi peut-être du HTML et du CSS éventuellement aussi brut. Voilà, donc vous pouvez rajouter les formats qui vous intéressent pour qu'ils soient traités par Prettier. Et donc en l'occurrence, on va justement appeler Prettier avec le mode -write pour qu'il réécrive les fichiers dès lors qu'il trouve des défauts de formatage. Et donc comme ça, avec LeanStage par-dessus, ça va automatiquement modifier nos fichiers au moment où on est censé faire notre commit. Donc si on veut que ce soit corrigé justement au moment du commit, c'est là qu'on vient faire appel à notre outil Husky. Donc je pars du principe qu'il est déjà installé sur votre projet et on va demander à Husky de venir ajouter
en hook de pré-commit. Donc parmi les scripts éventuellement existants dans votre hook de pré-commit, on va lui demander de nous ajouter du coup l'appel au script linStaged. Donc là, l'idée, c'est de l'appeler avec le mode -no-install, puisqu'il est déjà installé sur le projet. Normalement, les personnes qui récupèrent le projet auront fait un npm install qui aura automatiquement installé linStaged et qui sera appelé au moment du commit pour pouvoir reformater vos fichiers. Du coup, là, en l'occurrence, c'est JS, CSS, CSS et HTML, et committer ces modifications directement dans le commit que vous êtes en train de réaliser. Donc, on va finaliser tout ça puisqu'on n'a pas cet outillage, on n'a pas Prettier et ESLint, donc on va venir ajouter ces outils et faire une démonstration à la fin pour voir si tout marche bien. Alors c'est parti pour l'install de Prettier et ESLint. Donc ce qu'on va faire, c'est un npm install -save-dev, et donc on va chercher ESLint. Avec ESLint, on va utiliser une convention qu'on adore chez Shooting Insights et qui est très répandue, qui s'appelle standard.js. Ensuite, donc Prettier, et là ensuite on va voir tout ce qui est passerelle entre Prettier et ESLint pour pas que ESLint queen lorsque des choses vont être automatiquement traitées par Prettier. Donc on va voir ESLint-config-Prettier et ESLint-plugin-Prettier. Donc là l'intérêt c'est d'installer tout ça au sein du projet et de le partager du coup à terme pour que chacun au sein du projet puisse bénéficier de l'ensemble de l'outillage. Donc si je résume, à terme ce qui va se passer c'est que chaque personne récupérant le projet, faisant un npm install, va automatiquement avoir donc Husky, le hook de pré-commit qui appelle linStage, qui lui-même appellera donc en pré-commit toute notre batterie d'outils qu'on vient d'installer ici. Là on ne va pas tuner spécifiquement Prettier, par contre on va devoir initier ESLint sur le projet, et donc pour ça on va devoir lancer la commande npx ESLint -init, qui va nous lancer un petit wizard nous posant des questions qui vont définir la configuration de ESLint au sein du projet et donc son comportement à terme quand il sera lancé donc avec linStage. Donc là je vais demander à ce qu'il gère la totale, la syntaxe, les problèmes, et qu'il force le style. On lui dit qu'on utilise la syntaxe moderne des modules JavaScript. Il n'y a pas de framework dans ce projet de démonstration, ni TypeScript. C'est pour du browser. Et donc on va utiliser un standard, une convention qui est standard, donc JS, dont on a parlé. Et à la fin, il me demande dans quel format je veux la configuration. Là, je vais lui demander une configuration au format JavaScript. Comme je vous l'ai dit, comme pour linStage, en fait, nous on a une préférence pour les formats JavaScript qui sont plus souples et nous permettent des commentaires. Donc il vérifie les dépendances. Donc vous voyez qu'il y avait une dépendance qui était manquante, qui était ESLint config standard, que je n'avais pas installé. Il me demande si je veux installer les dépendances supplémentaires qui sont censées être installées pour répondre à la configuration que je lui ai demandé. Donc il fait cette configuration, il fait ces installations, et à la fin donc, il va m'avoir créé un fichier de configuration ESLint-rc.js, et donc qui définit ce comportement. Donc là, c'est là que vous interviendrez si jamais vous avez besoin de tuner un peu plus ESLint, ou si, avec la vie de votre projet, vous avez justement besoin de changer ces choses-là. Donc ça, c'est pour ESLint. Donc là, normalement, la base de notre projet est prête. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de faire une démonstration avec des fichiers qui sont mal formatés. Donc pour la démo, je vous ai préparé quelques fichiers dans différents formats. Donc vous avez donc un fichier JSON ici, qui est mal formaté, ils sont tous mal formatés volontairement, un fichier CSS ici, un fichier HTML ici, et un fichier donc index.js ici. Rappelez-vous, dans la configuration, on avait, en tout cas la configuration de linStage, on n'avait pas indiqué le format JSON, donc a priori le format JSON ne devrait pas être concerné par le traitement ESLint. D'accord ? Donc ces sources sont dans le répertoire src, donc j'ajoute la totale. Et donc je vais faire mon commit pour vérifier que du coup Husky lance bien linStaged et que mes fichiers sont bien automatiquement reformatés au moment du commit. Donc ajout des sources. Donc là, ça va mettre un peu plus de temps qu'un commit normal, puisque justement il y a ce reformatage et cette analyse qui se font. Donc on voit qu'il y a un petit affichage qui a été réalisé au sein de notre terminal et qui nous dit qu'il y a des choses, des modifications qui ont été appliquées. On n'a pas exactement le détail, mais si on retourne dans notre éditeur,
on va voir donc que là les fichiers index.js, main.css en haut à droite et index.html en bas à droite ont été reformatés alors que le data.json n'a pas été reformaté. Alors vous ne focalisez pas sur le détail de ce qui a été reformaté, ça dépend de la configuration Asint, et en plus c'est écrit en petit, c'est vraiment juste pour vous montrer que l'InStage s'est bien débrouillé tout seul en fait avec Ski en fait au pré-commit pour pouvoir reformater du coup selon les règles Asint et Prettier, avec Prettier du coup l'intégralité du code qui était demandé. Voilà, donc vous voyez la mise en œuvre alors demande un petit peu de temps. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement long malgré tout, c'est-à-dire qu'on fait une fois cette mise en œuvre de l'outillage au sein du projet, et une fois que c'est mis en œuvre, il faut partager. D'ailleurs, à ce titre-là, je n'ai pas partagé ces éléments sur le projet, donc là il faut que je rajoute donc, l'ensemble des configurations et donc du package.json, donc des dépendances. Donc là vous pouvez ajouter la totale, donc je vais ajouter tous les fichiers. Et du coup, vous pouvez committer l'intégralité, donc ajout de la configuration pour l'InStaged. Et donc à ce moment-là, les personnes qui récupéreront donc, votre projet, en fait ce projet-là, automatiquement, suite au npm install qui leur sera demandé, bénéficieront de l'ensemble de cet outillage dès lors qu'ils feront un commit. Comme ça, tout est uniformisé au sein du projet. Voilà, du coup, on en a fini avec la démonstration et avec l'InStage. J'espère que tout ça vous a plu. Si jamais vous ne savez pas comment mettre en place Husky, nous avons un autre screencast qui est dédié à ce sujet, ainsi qu'un article, si jamais vous préférez lire plutôt qu'écouter et visualiser une vidéo. Voilà, il y a d'autres articles qui vont paraître ainsi que d'autres screencasts sur ce sujet justement pour gagner en qualité au sein de vos commits et améliorer justement vos process pour vous concentrer non plus sur des points de détail qui sont le formatage ou des contenus oubliés, ce genre de choses, mais vraiment vous concentrer sur votre travail, à savoir développer. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.